Père de gloire, nous voulons encore te dire merci encore ce matin pour cette émission, la méditation du jour. Honneur, louange et gloire te soit rendu à jamais. Inspire toutes choses pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, que la paix, la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Enfant de Dieu, nous allons continuer encore ce matin notre méditation sur la prière. Dans le livre de Matthieu 6 au verset 11, le Seigneur Jésus-Christ va dire: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes que demander le pain quotidien, c'est une prière qu'on appelle prière de requête. Mais pour que Dieu puisse recevoir ta requête, il faudrait d'abord qu'il y ait trois choses qui soient mises en place. Premièrement, que ta vie puisse sanctifier son nom. Secondairement, que tu puisses demeurer dans son règne. Et troisièmement, que tu aspires toujours à faire sa volonté. Alléluia. C'est très important parce qu'il a dit avant cela que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Pourquoi, enfant de Dieu? Parce que dans le livre de Jean 9, il est écrit que nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, alléluia, il lui est agréable. Le Seigneur Jésus-Christ va dire: mon Père m'exauce toujours parce que je fais ce qui lui est agréable. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes que quand le Seigneur Jésus-Christ dit ici: donne-nous notre pain de ce jour. Ici, je voudrais que tu comprennes que le pain dont il parle ici, c'est sa parole. Alléluia. Parce que, enfant de Dieu, le pain, c'est ce qui est nécessaire. Le pain physique est nécessaire au corps de l'homme, et le pain spirituel, qui est la parole de Dieu, est nécessaire à l'âme de l'homme. C'est pourquoi vous allez voir que dans le livre de Matthieu 4, Jésus va dire à Satan, alléluia, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes que l'âme de l'homme, face à tout ce qu'elle vit, elle traverse, a besoin au quotidien d'une parole qui va la fortifier, d'une parole qui va l'encourager, d'une parole qui va l'aider à affronter quotidiennement les problèmes, les difficultés, les épreuves. Parce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes pèlerins et étrangers. Nous sommes pèlerins et étrangers sur la terre, enfants de Dieu. Alléluia. Donc tu comprends maintenant que, étant étrangers sur la terre, notre âme, alléluia, ne peut s'en sortir qu'en prenant plaisir à la loi de Dieu. Maintenant, enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes aussi que dans le livre de Jean 6, à compter du verset 47, le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci, alléluia. Jean 6, verset 47, il dit, alléluia: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Quiconque mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai, alléluia, pour le monde. Je voudrais que tu comprennes une chose encore ce matin, enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ se définit comme étant le pain de vie. Demandez à Dieu le pain quotidien, c'est simplement demander la parole de la vie. Le Seigneur Jésus-Christ va dire dans le même passage de Jean 6, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je voudrais que tu comprennes ce matin que la parole qui donne la force à l'âme de l'homme de surmonter les épreuves, les tentations et de rester fidèle à Dieu, c'est la parole qui contient la vie. Alléluia. C'est la parole qui contient la vie. Parce que dans le livre de Jean 1, il dit: en elle était la vie. Alléluia. Et la vie était la lumière des hommes. Il est important que tu comprennes que si le Seigneur te demande de lui demander le pain, c'est que tu dois lui demander, alléluia, la parole de la vie. Parce que c'est la parole de la vie qui donne la force à l'âme. Toute parole que tu peux recevoir et qui ne porte pas la vie en elle-même ne peut pas fortifier ton âme. Alléluia. Rappelez-vous que lorsque le diable est venu, il a cité les Écritures au Seigneur Jésus-Christ. Mais ces Écritures n'avaient pas la vie. Les Écritures qui n'ont pas la vie, enfant de Dieu, peuvent détruire l'âme de quelqu'un. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. C'est quoi la parole faite chair? C'est qui la parole faite chair? C'est l'Écriture qui a la vie. Alléluia. L'Écriture qui a la vie, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole vivante. Alléluia. C'est pourquoi quand il dit dans le livre d'Ésaïe 55, il dit que sa parole ne peut jamais retourner à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. C'est la parole de la vie. Et l'âme de chaque homme, être humain, a besoin
de cette parole Réma, de cette parole de la vie qui lui donnera, alléluia, de tenir face à l'adversité, qui lui donnera de tenir dans les difficultés, qui lui donnera de tenir face à tout ce que ton âme rencontrera. Parce que, enfant de Dieu, alléluia, la Bible déclare que les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. C'est écrit. Mais pour que ton âme puisse triompher des convoitises de ce monde, ton âme a besoin d'être dans la vie. C'est pourquoi le pain quotidien, alléluia, c'est cette parole de la vie qui donnera la capacité à ton âme par la foi de triompher toujours de la nature du péché, qui donnera la capacité à ton âme par la foi de rester toujours fidèle à Dieu et à sa parole. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, et je le reviens encore dessus, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc c'est pourquoi tu dois demander chaque jour à Dieu, alléluia, ce pain. Parce que le pain qui vient du ciel a la vie en lui. C'est pourquoi il veut que nous demandions, alléluia, le pain quotidien. C'est le pain qui vient du ciel. Parce que quand tu demandes ce pain à Dieu, ce pain-là a la vie pour fortifier ton âme. Sois béni ce matin par cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.